9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 38e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, 38, c'est vraiment incroyable. Donc, dans la dernière saison, on était sur le bord d'atteindre l'objectif du 40 épisodes. Ben là, on atteint déjà 38, presque 40 dans la 5e saison. C'est sûr qu'honnêtement, on va atteindre plus que 40 comparé à la 4e saison.
Fait que, parlant d'épisodes, je tiens aussi à vous mentionner que le prochain épisode sera demain à 21h. Ça sera avec Drew Morin. Donc, un gardien de but. Donc, et oui. Donc, pour l'invité du 38e épisode, on passe maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du 38e épisode, on reçoit un ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec, un ancien joueur de la Ligue américaine et de la East Coast League. On reçoit nul autre que Mathieu Tousignan. Salut Mathieu! Salut Johnny, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. C'est super intéressant. Puis, félicitations pour ta 38e épisode. Ça atteint des beaux buts. Je suis super content. Merci. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. C'est ça, mon prénom, c'est Mathieu. Mon famille est Tousignan. Je viens de prendre ma retraite après 16 ans de hockey professionnel. Comme tu l'as mentionné, j'ai commencé midget 3 avec les cantonniers de Magog. Puis après ça, j'ai été repêché par les Dracars de Bécomo. Puis j'ai joué 4 saisons dans la Ligue junior majeure du Québec avec, comme je viens de mentionner, les Dracars de Bécomo. J'ai été échangé à l'île du Prince-Édouard et j'ai fini ma carrière au Saguenay de Chicoutimi. Par la suite, j'ai signé un contrat professionnel avec l'Organisation des Stars de Dallas. J'ai eu un contrat de entry level de 3 ans et un contrat d'1 an pour par la suite signer avec le club école de Nashville, des Prédateurs de Nashville qui se situait à Milwaukee, les Admirals. Puis ma dernière saison en Amérique, j'ai signé un contrat avec l'Organisation des Flames de Calgary. Les Flames de Adirondack qui étaient à New York dans le temps. Là, ils ne sont plus là, ils sont partis, mais juste à côté, pas trop loin de la maison, pas trop loin de Sherbrooke, d'où je viens. Fait que c'est ça. Puis par la suite, je suis parti en Europe pour les 11 saisons suivantes. J'ai commencé en Allemagne 2 ans. J'ai été en Suède pendant 1 an pour venir en Allemagne, pour aller dans la Ligue de la Slovaquie par la suite. Après la Ligue de la Slovaquie, en milieu de saison, j'ai été à Nottingham dans la Ligue Angleterre, où j'ai passé une demi-saison, l'année du COVID. Par la suite, la Ligue ne partait pas à cause du COVID. J'ai été signé dans la RC Lega, qui est une ligue qui regroupe plusieurs pays. Par la suite, je suis retourné à Nottingham pour une saison complète. Et mes 3 dernières saisons, je les ai passées en Allemagne. Ah, parfait. Un bon petit résumé. Ah ouais, un excellent résumé. C'est bien ça. Fait qu'on va commencer par la première question. Je sais que tu as joué avec les cantonniers de Magog. Comment tu as trouvé cette expérience-là avec Magog? Mon histoire a commencé, je dirais même avant les cantonniers. J'avais 15 ans. J'ai pas fait les cantonniers à 15 ans. Fait, je me suis retrouvé pour les Faucons du Collège Mont-Saint-Anne. Midget Espoir. Puis écoute, j'ai connu une bonne saison. Puis j'ai été repêché 2e ronde en sortant du Collège Mont-Saint-Anne, dont mon entraîneur qui était dans le temps, que maintenant je travaille avec lui, 20 ans plus tard, Sylvain Perrault. Fait que c'était un tremplin pour moi. Puisque normalement, quand tu joues Midget Espoir, tu as moins de chances de te faire repêcher quand même assez haut. Moi, j'ai été repêché quand même assez haut. Puis ça m'a donné comme, je peux dire, du gaz sur le feu pour continuer. Par la suite, j'ai été l'année d'après à 16 ans à Magog avec Martin Bernard. Que des bons mots à dire pour Martin aussi. Durant cette saison-là, j'ai été à Équipe Québec. On a gagné la médaille d'or contre les États-Unis. Par la suite, j'ai joué un match à 16 ans à Québec, contre Québec avec les Dracars. Par la suite, j'ai passé mon saison, mes 3 saisons et demie, 4 saisons juniors. Là. OK. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu as été repêché par le Drakkar de Bécomo. Tu as joué 3 saisons avec Bécomo. Quel a été ton meilleur moment avec le Drakkar? Je peux dire que ma première année, quand j'avais 17 ans, on avait une équipe qui était je dirais qu'on avait une bonne équipe, mais ce n'était pas une équipe qu'on pensait peut-être faire une longue run des playoffs. Puis ce qui est arrivé, c'est que
On a joué contre Victoriaville la première série, puis on les a battus OK. en 6. Fait que moi, je pense que c'est ça qui a été la plus belle expérience avec le Dracor. On avait des joueurs comme Pierre-Cédric Labrie, François Bouchard, Alexandre Picard-Roupeux. On avait un bon groupe de joueurs, mais on n'était pas supposé de gagner. Puis écoute, on a gagné en 6. C'était quelque chose de super intéressant pour moi. Puis j'ai appris beaucoup. Fait que je pourrais dire que ça, c'était vraiment un point tournant aussi dans mon carrière. Quand tu gagnes, tu veux gagner encore. Fait que c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Oui, effectivement. Puis honnêtement, c'est vraiment impressionnant, surtout quand tu gagnes une série, quand, comme exemple, que oui, honnêtement, que personne s'attend à ce que tu gagnes contre une autre équipe, mais que finalement tu les surprends. C'est ça qui est intéressant dans les séries éliminatoires, c'est que euh, malgré que des fois, quand il y a des équipes qui, on sait que beaucoup de gens s'attendent à de quoi de gros pour l'équipe, mais que l'équipe adverse les surprenne, soit qui les termine en 5 ou que ça se finit, comme exemple, en 7, mais qui ont donné du fil à retordre. Les surprennent. C'est ça qui est très intéressant, surtout en série. Puis comme exemple aussi, les séries, c'est une nouvelle saison. Hein. Tu as entièrement raison là-dessus, Johnny. Écoute, tout ce qu'il faut faire, c'est faire les playoffs, puis après ça, c'est tout le monde repart à zéro. C'est un petit peu comme le mindset qu'on avait. Éric Dubois, c'était mon entraîneur. Il a fait un excellent travail avec nous pour, pas nous motiver, mais pour nous faire comprendre que dans les séries, comme tu viens de dire, une nouvelle saison, tout le monde repart à zéro. Il n'y a plus de victoire, plus de défaite. C'est 0-0 partant de la série. Écoute, on avait fait une bonne run contre Victoriaville. Il y avait des très bons joueurs. Je pense à Toby Lafrance qui était là. Puis par la suite, on a joué contre Val d'Or. Ça, c'était un petit peu plus difficile. Tu avais des Brad Marchand, des Chris Letang, des Sébastien Bizarillon. Fait que c'était un petit peu plus difficile. On a perdu cette série-là, mais pareil, comme que tu viens de dire, quand c'est une équipe qu'on appelle underdog un peu, puis qui passe la première ronde des séries, c'est quelque chose qui est super le fun. Oui, effectivement. Puis surtout, je sais qu'aussi, je suis un petit peu ça, la JMQ. Puis je sais que quand il y avait une série Voltigeurs contre Moussette d'Halifax, tout le monde s'attendait à ce que les Voltigeurs gagnent la série contre les Moussettes. Puis ils ont réussi à surprendre les Drummondville, là, surtout. Ouais. C'est sûr que ça arrive pas mal à chaque playoff, à chaque série, là, à chaque fois. Il y a tout le temps une équipe Cendrillon qu'on appelle, là, où on ne s'entend pas qu'ils gagnent, puis là, tout d'un coup, boum, ils sortent. Les gars ils jouent bien durant les playoffs, durant les séries. Fait que c'est sûr que quand tu rentres, comme j'ai dit, quand tu rentres un underdog un peu, ou tu es par la porte à l'arrière des séries, ou etc., tu es tout le temps content, tu es fier de toi, fait que ça t'apporte une motivation supplémentaire. Puis je pense que c'est un petit peu comme tu as dit, le Drummondville contre les Moussettes, je pense que c'est probablement ça qui est arrivé. Oui, effectivement. Là. Fait que, on va enchaîner maintenant pour la prochaine question. Tu as joué avec l'île du Prince-Édouard. Est-ce que tu as eu une préférence entre l'île du Prince-Édouard ou les Dracors ou les Saguenay de Chicoutimi? Je pourrais dire que à l'île du Prince-Édouard, c'était une belle organisation. On avait un bon club aussi. Un club un peu plus jeune. C'est sûr que c'était ma première fois dans les Maritimes, jouer dans les Maritimes, dans la division des Maritimes Atlantiques, qui appelle un peu. J'ai aimé l'expérience. J'ai adoré ça. C'est sûr que je ne peux pas vraiment comparer les trois équipes, puisque les trois équipes ont des bons puis des mauvais. Du bon puis du mauvais, mais c'est sûr que une fois rendu à Chicoutimi, c'est vraiment un environnement hockey. Je pense que la ville carbure au hockey, puis l'aréna est vraiment incroyable. C'est le fun. Les gens connaissent le hockey là-bas. Fait que c'est le fun de jouer pour une équipe. Les fans sont vraiment extraordinaires. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas vraiment choisir une équipe entre les trois. Mais c'est sûr que Chicoutimi, comme je l'ai dit, c'est un monde d'hockey. Fait que c'est vraiment, ça fait des années qu'ils ont une équipe. Puis des joueurs, ils en ont passé beaucoup là-bas qui jouent dans la nationale, etc. Je pense à David Desharnais, ces gars-là. Fait que c'est sûr que ça fait. C'est une fierté de porter les trois chandails, mais c'est sûr que Chicoutimi, c'est un petit peu plus de pression.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben, on va en parler là-dessus. Tu as joué avec les Saguenay de Chicoutimi pour ta dernière saison dans la LHJMQ. Comment était ton expérience suite à ça? Ça a été une belle expérience. J'étais arrivé à Chicoutimi. Dans le fond, l'échange, c'était un gros échange juste avant Noël. Je ne m'attendais pas nécessairement à me faire échanger, mais Yeah. Chicoutimi voulait faire une bonne run d'un playoff. Fait qu'ils sont venus me chercher juste avant Noël. J'ai adoré ça. J'ai joué avec des gars comme Nicolas Deschamps, Jacob Lagacé, Antoine Roussel. Fait que j'ai appris beaucoup. J'ai appris aussi de Richard Martel, qui est un entraîneur là-bas. C'est un entraîneur qui aime l'intensité, un entraîneur qu'il ne faut pas que tu coupes les coins ronds avec lui. Fait que c'est quelque chose que ça m'a remis dans mon style de jeu que j'ai toujours eu, d'une certaine manière. Puis ça l'a traduit, ce style de jeu-là traduit de mon côté professionnel. Fait que, avec du recul, même si des fois ça allait un peu moins bien, je pense que mon style de jeu intense a fait qu'à Chicoutimi, j'ai eu du succès pour traduire ça vers le pro. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu as joué contre Brad Marchand et Christopher Letang avec les Foreurs de Val-d'Or. Dis-moi, comment était ton expérience jouer contre ces deux éléments-là? C'était probablement d'un top joueurs de la Ligue de ce temps-là. Fait que oui, c'était quelque chose de vraiment impressionnant à voir. J'avais 17 ans aussi. Quand tu regardes des gars comme Chris Letang, ça fait 20 ans qu'il joue pour Pittsburgh, ou ben, Brad Marchand qui était capitaine de Boston, qui est rendu à Floride. Avec du recul, je regarde ça, puis j'ai vraiment été choyé, chanceux de pouvoir jouer contre ces gars-là, puis pouvoir dire que j'ai embarqué sur la glace avec ces gars-là juniors. C'est sûr que ça n'a pas tourné comme qu'on voulait, la série. Ouais. Je ne me trompe pas, je me rappelle bien, Brad Marchand, je pense qu'on a perdu 2 games ou 3 games en supplémentaire, puis je pense que c'est Brad Marchand qui avait les 2 ou 3 buts. Fait que c'est sûr que quand tu y repenses, c'est super. C'était une expérience vraiment, vraiment plaisante. Oui, effectivement. Surtout que Brad Marchand, j'avais vraiment entendu des bons commentaires de lui que dans la vraie vie, c'est une excellente personne. Puis je n'avais entendu. Puis honnêtement, oui. Ben, c'est sûr que tu es capitaine de Boston. C'est un joueur qui a fait équipe Canada. C'est sûr que je pense que ça en dit long sur C'est vrai. la personne qui est. Puis j'ai connu des gars aussi, d'autres joueurs qui ont joué avec Brad Marchand, puis c'est exactement comme que tu viens de dire, que des bons commentaires à dire sur lui. Même encore là, une autre Coupe Stanley l'année passée avec Floride. Fait que c'est quelque chose que c'est un gagnant. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Oui, effectivement. Là. Je sais qu'aussi, tu as joué avec les Stars de Texas pendant 4 saisons. Quel a été ton meilleur moment suite à ça? Mon meilleur moment au Texas, j'ai passé là 4 saisons. C'est sûr que ma deuxième année avec mon coach, c'est Glenn Gallatin. Encore une fois, on a fait les playoffs. Puis ça a été quelque chose de vraiment impressionnant. Tu as beaucoup plus d'équipes dans la ligne américaine. Fait que faire les séries éliminatoires, c'est quelque chose de super bon. C'est sûr, on a perdu en première ronde contre Toronto. Mais, excuse-moi, contre Milwaukee, excuse-moi. Mais en même temps, c'était quelque chose de super intéressant. Je pense que c'est ça mon plus beau moment là-bas, c'était les premières playoffs. Ouais, effectivement. Puis surtout que en série, Ligue américaine, c'est vraiment super intéressant de voir ça. Là. Non, c'est vraiment le fun. C'est impressionnant à voir. Puis, veux pas, comme tu as dit, c'est une nouvelle saison. Les gars sont un petit peu maganés de la saison, mais quand on rentre en playoff, là, c'est vraiment un nouveau monde. Puis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de fun à vivre. Oh oui, c'est vrai. T'avais-tu fait un peu le camp d'entraînement des Stars de Dallas? J'ai fait ma première année à 17 ans, parce que j'ai pas été repêché. La Ok. Ligue nationale, j'ai pas été repêché. J'ai fait mon premier camp de la Ligue nationale avec les Sharks de San Jose. Ok, À les 17 Sharks. ans. Ouais, ben moi, c'est 18 ans. Dans le fond, c'est ça, je viens de tomber 18 ans. Fait que j'ai fait mon premier camp d'entraînement avec les Sharks de San Jose. Par la suite, je suis revenu junior. Je suis parti au Texas, à Dallas, pour 4 camps d'entraînement Ok. avec les Stars de Dallas.
J'ai joué, je pourrais dire, je pense, au total, avec même affaire avec Milwaukee, avec Nashville. J'ai fait le camp d'entraînement à Nashville pour les Prédateurs. Puis j'ai fait le camp d'entraînement aussi, puis le main camp qu'ils appellent, le camp principal aussi dans toutes les équipes que j'ai faites de la Ligue nationale. Puis avec Calgary aussi. Fait que, au total, j'ai joué environ, je pense, si je ne me trompe pas, 7 games hors concours. Contre des bons joueurs aussi, là, Steven Stamkos, David Perron. Tous des gars qui sont établis dans la Ligue nationale. Fait que c'est vraiment quelque chose, une expérience extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Puis honnêtement, surtout qu'avec le recul, oui, c'est vrai que c'est dommage que tu n'as pas fait la LNH, mais au moins tu peux te compter chanceux aussi que tu as joué contre des joueurs qui ont été de calibre LNH, qui aussi ont remporté des Coupes Stanley. Fait que, Non, c'est vraiment spécial comme feeling. Puis quand j'y repense de ma carrière, c'est sûr que, comme tu as dit, j'aurais voulu rester dans la Ligue nationale. Mais la Ligue américaine, c'est une super de bonne ligue, une ligue compétitive. Fait que j'ai joué avec des joueurs extraordinaires aussi là, dans la Ligue américaine qui se faisaient descendre dans la Ligue américaine, que ce soit pour question de contrat ou bien que ce soit ça allait un peu moins bien en haut dans la Ligue nationale ou bien pour de la réhabilitation. Quand j'étais avec Milwaukee, Nashville, ils ont descendu Pekka Rinne, le gardien de but. Oui, je me rappelle. Il y avait un petit problème de hanche. Fait qu'il est descendu avec nous autres avec Milwaukee. Fait que, c'est des expériences qui sont super le fun. Ma première année avec Texas, Jamie Benn est descendu de Dallas pour faire les playoffs. Fait que c'est toutes des choses que je me rappelle, puis je suis comme wow, j'ai vraiment été choyé de pouvoir vivre ces expériences-là. Oui, effectivement. Puis honnêtement, comment était ta relation avec Jamie Benn? C'est sûr que moi, j'étais plus mais pas un outsider, mais c'est sûr que quand Jamie Benn est descendu, je ne veux pas être méchant, c'est comme les joueurs qui étaient sur le 4e trio, comme pris une petite débarque un peu. Fait que ma relation, on peut dire que c'est un super de bon gars. Moi, je connais plus son frère, Jordy. J'ai joué avec lui 2 saisons, si je ne me trompe pas, peut-être même 3, mais 2 saisons, mais au moins 2 saisons. Fait que je connais un peu plus Jordy, puis j'avais une super belle relation avec Jordy. Jordy, c'est un gars qui est un leader naturel, un gars que tout le monde aime dans la chambre. C'est un gars qui rassemble les gars. Fait que son frère il est sensiblement la même chose. Encore une fois, capitaine de Dallas, c'est sans dit long. C'est 2 gars qui ont une éthique de travail numéro 1. Fait que en tant que même si Jamie a la même âge que moi, j'ai appris de lui en le voyant pratiquer ou en le voyant jouer. Ah, ok, ouais. Ouais, puis surtout que Jamie Benn, je sais qu'aussi c'est aussi tout qu'un leader parce que je sais que je me rappelle en 2020 quand il a perdu en finale contre le Lightning, il a été souvent dans le. Ben, il avait été très longtemps dans le locker room que ça l'avait vraiment fait mal, puis c'est sûr c'est dommage pour lui. Non, c'est ça. C'est sûr que quand tu es si proche du but ultime, ça doit être c'est assez déplaisant comme feeling. Puis, le hockey, c'est un sport d'émotion, mais tous les sports, c'est un sport d'émotion, mais je pense que le hockey, c'est un petit peu. C'est pour ça que je pense que c'est normal, c'est quelqu'un qui prend ça à cœur. Puis, il s'est rendu là parce qu'il a fait des sacrifices, puis parce qu'il a donné les efforts, les doubles efforts. Fait que d'après moi, c'est une des raisons pourquoi que Jamie Benn il a pris ça vraiment personnel d'une certaine manière. Ben oui, effectivement. Puis ça, c'est chaque leader aussi, là, que ça fait. Quand c'est des excellents leaders qui amènent son équipe en finale de la Coupe et qu'il perd, c'est sûr que c'est un coup de poignard parce que tu te rends tellement loin pour finalement perdre en finale. Non, ça c'est sûr. Quand tu pars en finale, comme je l'ai dit, tu es si proche du but. Puis c'est sûr que le Lightning avait une bonne équipe. Ils ont toujours pas mal chaque saison une bonne équipe. Mais moi, Dallas, même encore là, c'est quand même mon équipe pas une équipe favori, mais que je suis beaucoup. Même si tous les gars ont changé. Là, il n'y a plus grand monde qui sont là dans mon temps. Là, mais même à ça, je les regarde. Puis là, présentement, tu as Glenn Golotin qui était mon coach au Texas. Fait que, je leur espère le meilleur pour cette saison. Là. Ils viennent de battre Montréal 7-0. Fait que, je pense qu'ils ont une pas pire équipe. Oh oui, c'est vrai. Il y a une excellente équipe. Je sais que, par exemple, ils
il perd souvent en finale de l'Ouest. C'est ça qui en arrache, par exemple? Non, Non, c'est sûr, mais dans l'Ouest, tu as des bonnes équipes aussi. C'est juste pour ouais, ça c'est que vrai. tu as des équipes de playoffs. C'est sûr, je dis pas que tu certaines équipes, mais tu as des équipes qui sont plus construites pour playoffs, qui sont un petit peu plus gros. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est sûr que c'est une division qui est assez difficile. Ouais, c'est vrai. Ben, je sais que moi, étant fan de sport, ben, en voulant dire, mon équipe favorite est dans l'Ouest aussi. Puis, je C'est qui sais ton équipe que. favorite? Hein? C'est qui ton équipe favorite? C'est les Oilers. Les Oilers, ouais, c'est sûr que cette année, il faut voir qu'ils en mettent des bouchées doubles un peu, mais ouais, ils sont. Ouais. Mais honnêtement, ouais, c'est vrai. Puis, honnêtement, c'est vrai qu'en série, l'année passée, puis il y a 2 ans, les Oilers, ça allait super bien aussi en série. Même l'année passée, dans les 2 premiers matchs contre les Kings, ils en arrachaient, mais après ça, ça s'était replacé. Mais d'ici le 2e tour, puis le 3e tour aussi, c'était fort. J'avoue qu'ils ont manqué de gaz, par exemple, en finale, par exemple. Non, c'est sûr que tu es en finale, mais tu sais, je pense qu'ils ont un petit problème de gardien aussi. Ils ont eu un petit problème Ouais, de c'est gardien. vrai. Ils ne savaient plus trop c'était qui le numéro 1. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est sûr que ça n'a pas dû aider non plus pour la confiance des joueurs aussi. C'est vrai. Le gardien de but, c'est quelque chose c'est une position qui est extrêmement importante. Mm-hmm. Même un petit peu plus d'importance qu'on pense pour pas juste pour notre côté faire les arrêts, etc., dans les moments clés, mais je Ouais, parle c'est aussi vrai. pour la confiance des joueurs. Je pense que Ouais, c'est vrai. les joueurs rentrent et ils savent que s'ils font une erreur, ben, le gardien est là pour bloquer le tir, etc. Je pense que c'est Ouais, aussi c'est ça. confiance. C'est vrai, c'est vrai. Puis, ben honnêtement, j'ai hâte d'avoir pour la suite. Ah, j'ai hâte aussi. J'ai hâte de voir. La saison est jeune présentement. Ouais. Mais je pense que je vois des bons. Moi, je regarde beaucoup de hockey, mais je vois beaucoup des bons flashs de plusieurs équipes que je ne m'attendais pas à ça. Fait que je trouve ça quand même assez intéressant. Surtout Montréal. Là, je pense que Montréal, présentement, ils sont sur la bonne voie pour les années futures. Oui. Ils ont signé des contrats à long terme de plusieurs bons joueurs. Puis en allant chercher des gars comme Dobson. Puis je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Puis je regarde beaucoup Martin Saint-Louis parce que présentement, j'ai pris ma retraite. Fait que je coach, j'entraîne des équipes présentement. Fait que écouter Martin Saint-Louis parler puis voir sa mentalité, je trouve que c'est une belle c'est un bel exemple. Ouais, effectivement. Là. Fait que, on va continuer maintenant pour la prochaine question. Je sais que tu as joué pour le club école du Canadien de Montréal, des Prédateurs et des Flames. Quelle a J'ai été pas, ton j'ai, expérience? j'ai pas joué pour le club école des Canadiens, j'ai joué le club école de Dallas. Ouais? Milwaukee, j'ai joué aussi pour le club école de Winnipeg. Ok, Winnipeg. Ouais, Ah, c'est Winnipeg, excuse-moi, ouais, excuse-moi. c'est le Ice Cap. T'as vu Ice Ouais, Cap, c'est ça, c'est les Ice Caps. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, avant. Je pensais que c'était le club école du Canadien. Ça. Non, Excuse-moi, excuse-moi. non, il n'y a pas de problème. Ça a changé au cours des saisons. Les clubs de Ligue américaine changent souvent d'affiliation avec les clubs nationaux. Moi, dans le fond, Ok. ma dernière année de contrat avec Dallas, juste avant la période des échanges, la fin des périodes des échanges, ils m'ont envoyé à Winnipeg. Fait que je me suis Ok. retrouvé à Terre-Neuve pour les Ice Caps. J'ai joué là-bas environ, je pense que j'ai joué 5 games là-bas la fin de saison. On n'a pas fait les séries. Mais c'est ça, ouais. Ah, ok, c'est bon. Ah, pas de problème. Ça a été comment ton expérience suite à ces 3 équipes-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, comme c'est un peu, tu sais, je dirais que la place pas que j'ai plus aimé ou j'ai plus de succès, c'était à Milwaukee, Ok. pour le club école des Prédateurs. Mon entraîneur, Dean Everson, qui a entraîné dans la nationale pendant longtemps à Minnesota, Mhm. c'était vraiment une expérience. Il avait confiance en moi. Il savait qu'est-ce que je pouvais apporter à l'équipe. Puis il avait été clair avec moi au début de l'année. Fait que j'avais pas vraiment de questions à me poser. Je savais quel style de jeu il fallait que je joue. Puis il me laissait jouer dans mon style de jeu. Fait que c'est ce que Ok. j'ai aimé. J'ai toujours essayé d'être le joueur intense, le joueur qui apporte l'énergie. Puis lui, il aimait ça. Fait que c'était vraiment, je pense, je peux pas dire que les autres équipes, c'est juste que là, présenté à Milwaukee, je me sentais à l'aise dans mon Ok. rôle. Je jouais 78 games durant la saison, puis ma ligne, elle n'a pas changé. Elle a peut-être changé 1 ou 2 fois durant toute la saison. Fait que ça en dit long. Ça en dit long Ok. sur notre ligne, ça en dit long sur la performance que je pouvais apporter à l'équipe à chaque jour ou à chaque game. Puis c'était vraiment une belle expérience, Milwaukee. Ouais, effectivement.
comme tu as mentionné aussi tantôt que tu as eu la chance de jouer avec Pekka Rinne. Oui. Comment était ta relation avec Pekka Rinne? C'est drôle que tu m'en parles. J'en parlais justement aujourd'hui avec deux goalers. La fois, Pekka Rinne s'est fait descendre de Nashville pour de la réhabilitation. Il descendait avec nous autres 2 matchs, 2 parties, mais on a pratiqué ensemble. Puis moi, à la fin, moi, j'étais un gars qui donne beaucoup d'efforts et de l'extra. Je lançais sur les gardiens avec le coach des gardiens, l'entraîneur des gardiens. Pekka Rinne était sur la glace. Fait que, c'est quelque chose qui est le fun aussi, de voir comment que le goaler il bouge, etc. Puis écouter ce que le coach, l'entraîneur des gardiens dit à Pekka Rinne. Puis Pekka Rinne était vraiment une bonne personne. Vraiment une bonne personne. Il est terre à terre. C'est quelqu'un qui a, comme on dit, qui a le cœur à bonne place. Puis c'est pas parce qu'il descendait à Milwaukee que c'était non. Pour lui, c'était vraiment. Écoute, je me rappelle, je me rappelle pas contre quelle équipe qu'on jouait, mais je sais qu'on a gagné 2-1 quand lui était dans le filet. Puis je pense qu'il a fait comme 35 arrêts dans ce game-là. C'est quelque chose de cool à voir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis je sais qu'aussi, Pekka Rinne, ça a été tout qu'un goaler aussi parce que ça a été un goaler qui a été repêché en 8e ronde en 2004, puis il a réussi à quand même percer la Ligue nationale de hockey. Ça a même été un goaler marquant pour les Prédateurs. C'était un des meilleurs gardiens dans son apogée. C'était un des meilleurs gardiens qui a performé dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley, mais moi, je peux dire que c'est sûr que avoir joué avec lui, c'est sûr que. Mais j'ai pas joué longtemps avec lui, il veut pas, et après ça, il s'est fait rappeler par Nashville pour continuer sa carrière. Mais c'est sûr qu'en allant jouer sur la même glace que lui, j'ai tout le temps un petit peu plus d'amour pour les gars avec qui j'ai joué. Fait que lui, était une fois qu'il est descendu, puis qu'on a jasé un peu, etc., je l'ai remarqué un petit peu plus lors des matchs. Fait que non, vraiment, là, c'était vraiment une belle expérience. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'aussi avec le club école des Jets, est-ce qu'il y a eu des coéquipiers avec qui jouent avec les Jets récemment ou il y a quelques... Tu as Adam Lowry, qui est présentement le capitaine. Si je ne me trompe pas, il est capitaine de Winnipeg. Oui, c'est exactement. Lui. Mais moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que lui, il est arrivé après sa saison junior, il est monté avec nous. Fait qu'il avait 19 ans. Puis je pouvais déjà voir qu'il allait jouer dans la nationale. Je pouvais déjà voir c'est un gros gabarit. Son éthique de travail est numéro 1 aussi. Il agissait déjà comme un pro. Fait que c'est sûr que lui, ça a été quelque chose qui a été c'est vraiment impressionnant à voir. Là, puis présentement, il est à Winnipeg, puis il continue de bien faire. J'ai vu Maxime Messenauer, qui a joué un petit peu aussi dans le national, qui était vraiment quelqu'un on a le même âge aussi, c'est vraiment un bon joueur. Je peux me rappeler aussi Ben Maxwell, il a joué un petit peu à Montréal. Fait que oui, j'avais eu des beaux coéquipiers qui étaient le fun à côtoyer. OK. Avec les Flames, est-ce que tu as eu des coéquipiers avec qui jouent présentement dans la Ligue nationale? J'ai pas présentement, je regarde. C'est sûr que les gars de mon âge sont pas mal tous pris leur retraite, là, mais dans ce point-là, mais j'ai joué avec Devin Setoguchi, Brian McGrattan, Sven Barchi. C'est tous des gars qui ont joué dans la nationale comme assez régulier pendant plusieurs saisons. Je pense que Setoguchi a eu si je ne me trompe pas, une saison 50 buts à San Jose. C'est toutes des choses qui étaient vraiment cool à voir. C'est vraiment des gars qui ils l'ont fait, la Ligue nationale, puis ils n'ont pas juste fait la nationale, ils ont performé aussi. Fait que oui, je pense avec les Flames, il y a eu beaucoup de mouvements cette année-là entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Fait que c'est sûr que ça fait que j'ai joué avec beaucoup de bons joueurs. Ouais, effectivement. Je sais qu'aussi, Sven Bargy, il avait été quand même un joueur intéressant à regarder à l'époque. Surtout, je sais qu'il avait joué aussi pour les Canucks aussi, je me rappelle. Oui, pour Vancouver, oui. C'est pas un gros gabarit, mais c'est son hockey IQ, son intelligence sur la glace, puis ses habiletés individuelles sont, comme on dit ça, outstanding. Il surpasse pas mal de monde avec ça. Fait que c'est sûr que c'est pas un gros gabarit, mais le voir jouer, il veut pas. Il était dans le top 6 des joueurs
Adirondack, mais c'est vraiment un bon joueur. Ouais. Ouais, effectivement. Là. Je sais qu'aussi, tu as eu l'expérience de jouer dans la East Coast League. Ouais. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Ben, c'est sûr que moi, j'ai la première année, quand j'ai signé avec Texas, ils m'ont renvoyé dans l'East Coast au début de la saison. C'est sûr que c'est un apprentissage. Je pense que moi, je sortais du junior majeur. Je me bataillais contre des joueurs qui avaient eu des énormes saisons dans le hockey, l'Ouest, le WHL ou bien la OHL. Fait que ça a été un petit peu plus difficile de percer l'alignement en partant. Fait qu'ils m'ont envoyé dans l'East Coast pendant 20 games. Ça a bien été. Je peux te dire que ça a bien été. J'ai eu 17 points en 20 games. Fait que ça a quand même bien été. Puis mon style de jeu, encore une fois, je me battais. J'ai apporté l'énergie. Fait que c'était vraiment une belle expérience. J'ai appris beaucoup de dire que c'est jamais fini. Même si tu descends de ligue, tu peux continuer. Puis moi, après ça, ils m'ont rappelé au Texas. Puis j'ai fini la saison avec le Texas. Ah, c'est bien ça. Ouais. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Le meilleur moment, c'est sûr que j'ai gagné 2 championnats, équipe Québec. C'est sûr que c'était un moment super. Encore une fois, on était underdog. Équipe Québec, normalement, à chaque 4 ans, je ne sais pas s'ils font ça encore, mais dans chaque 4 ans, ils séparaient le Canada en 4 équipes. Puis on jouait contre les autres pays. On a joué contre la République tchèque, on a joué contre les États-Unis, on a joué contre d'autres pays, puis aussi contre d'autres équipes canadiennes. Je me rappelle, j'ai joué contre John Tavares, Piquet Souben. Tous ces gars-là. C'était une belle expérience. On n'était pas supposé de gagner. Puis finalement, c'était la première fois que l'équipe Québec gagnait une médaille d'or. On a battu les États-Unis en finale 4-1. C'était quelque chose de super favorable, je pourrais dire, de mon côté, de ma carrière. C'était vraiment une belle expérience. Je pense que c'est sûr que ça, c'était une belle expérience. Puis, je me rappelle encore, puis j'ai encore des gars avec qui je parle dans cette équipe-là parce que c'était vraiment. Le tournoi, c'est durant le temps de Noël. C'est pas quelque chose qui. En temps des fêtes, c'est pas long comme tournoi, mais c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment le fun. Ouais, effectivement. Je sais qu'aussi, tu as mentionné aussi tantôt que tu as joué en Europe. Est-ce que tu as trouvé que le hockey au Québec est différent qu'en Europe? Ben, c'est sûr. Premièrement, tu es juste une plus grande glace. Mm-hmm. C'est une glace olympique. Puis le style de jeu, c'est plus le jeu du genre, ça frappe un peu moins, ça se bat pas. Ça, c'est une affaire qui. C'est ça. Puis non, c'était une belle expérience. Le style est carrément différent qu'au Québec. C'est plus système. Puis j'ai fait plusieurs pays. Puis je peux dire que chaque pays a leur propre identité. Fait que c'est ça. C'est sûr que l'Allemagne, ça ressemble plus au hockey nord-américain, tandis que la Suède, c'est carrément un autre monde. Le UK aussi, la Ligue de l'Angleterre, le EIHL, ça ressemble beaucoup, beaucoup au hockey nord-américain. Tu as droit à 14 importés, fait que la plupart des équipes ont 14 importés d'un peu partout dans le monde. Fait que ça fait beaucoup de hockey robuste. Okay. Ah, c'est bon ça. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Non, c'est sûr que des fois, quand on embarque, j'en ai plusieurs anecdotes drôles. Là, c'est sûr que j'y pense beaucoup à ça pour me rappeler des bons souvenirs. Mais je me rappelle un de mes bons amis, on était la même ligne que moi, puis sur la même ligne, Luke Gazdick. Avant la période d'échauffement, il avait oublié d'enlever ses protège-lames. Fait que, quand il est embarqué sur la glace, il est tombé. Puis c'est notre top de l'équipe, c'est notre bagarreur de l'équipe. Fait que, quand il est embarqué sur la glace, il est tombé, les deux jambes ils ont écarté, puis il est tombé à face première sur la glace. Je peux dire que c'était quelque chose qui était assez drôle. On voulait pas trop rire parce que c'était notre tough, puis on savait pas comment elle allait réagir. Là, mais des petites anecdotes comme ça, là, je peux dire que ou bien comme ma première année, comme j'ai dit, mon style de jeu, c'était l'intensité puis un agitateur. Fait j'étais plus jeune de l'équipe. Fait que c'est sûr que les vétérans dans la période d'échauffement, ils me disaient quoi dire l'autre bord aux autres joueurs pour essayer de les faire comme en deux skins pour les
les déranger. Fait que des fois, j'étais sur le bord de la ligne rouge, puis je disais un peu ce que les gars me disaient, un peu n'importe quoi pour essayer de le faire sortir de la game directement dans le warm-up. Fait que je peux dire que des fois, il y a des choses qui sont parties assez dans le warm-up qui sont assez. Ça a brassé une couple de fois à cause de moi dans le warm-up. C'est bon, ça. Comme un peu dans Slapshot. Non, je te dis. Je me rappelle aussi, il y a une fois que Jordan Tutu, qui a été mon idole, l'équipe Canada, un des joueurs les plus intenses que j'ai contre qui. Il s'est fait descendre de Détroit à Grand Rapids. Puis, écoute, moi, dans le warm-up, dans la période d'échauffement, j'ai été le voir, puis j'ai dit, hey, Tutu, genre, t'es mon idole, je t'aime, genre, je t'adore comme joueur. Puis lui, il m'a regardé, puis il m'a dit, I'm gonna rip your head off. En voulant dire, comme, hey, parle-moi pas. Là, j'ai fait, oh boy, j'ai fait, OK. Ça, je peux dire que c'était assez intense. Là. Quand je dis, hey, mon idole vient de me dire qu'il va m'arracher la tête, là, je peux dire que surtout qu'il était pas. Il était quand même assez tough. Là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aurais dit au Mathieu Tousignan d'il y a quelques années? Une des choses les plus importantes, puis c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux jeunes, à la nouvelle génération, c'est le côté mental du sport. Tout le monde pense que tu joues professionnel, tu as la vie plus facile, mais c'est pas nécessairement vrai parce que tu as de la pression extrêmement. Tu as une grosse pression sur tes épaules à performer à chaque jour. Puis c'est sûr que moi, je dirais ça. J'ai travaillé sur votre mental. Soyez fort mentalement. Il y a tellement d'outils présentement, que ce soit avec ton équipe, que ce soit à l'extérieur de ton équipe pour pouvoir performer. Puis en même temps, je pense que ça va aider aux joueurs dans la vie de tous les jours. Parce que une fois qu'un joueur de hockey, une fois que ta pratique est finie, mais tu continues quand même à penser un petit peu. Fait que c'est des choses que je pense que le côté mental, moi, si j'avais eu l'opportunité ou si j'avais connu les moyens de travailler mentalement puis être fort mentalement, parce que ça serait quelque chose que j'aurais travaillé un petit peu plus dans ma carrière quand j'étais plus jeune. Tu peux avoir des coachs mentaux, des psychologues sportifs, ou bien même quelqu'un d'un peu plus vieux qui a de l'expérience. C'est toutes des choses que tu peux aller chercher à l'extérieur pour pouvoir performer et te sentir mieux. Okay. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le hockey? L'effort. Okay. Moi, je dis que tu veux pas. Avec le travail, tu vas avoir plus de résultats. Ça, c'est sûr. Je ne dis pas que tu vas avoir du succès, mais tu vas avoir plus de résultats, ou tu vas t'approcher, tu vas avoir plus de chances d'avoir du succès. C'est la constance aussi. C'est la constance. Moi, c'est une des choses que je prends beaucoup pour mes jeunes hockeyeurs avec qui j'entraîne présentement. C'est la constance. C'est pas parce que tu fais une bonne pratique aujourd'hui que demain, tu peux prendre ça mollo. C'est pas ça. Moi, dans ma mentalité, c'est premièrement, tes pratiques, tu es là pour t'améliorer, pour que la game devienne plus facile. Fait que les pratiques, il faut vraiment que tu sois bien préparé pour les pratiques pour pouvoir t'améliorer durant les pratiques. Durant les matchs, va avoir du plaisir, applique ce que tu as fait dans les pratiques, mais durant les pratiques, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Si tu restes dans ta zone de confort, tu ne progresseras pas. Fait que moi, c'est une des choses que j'essaie d'expliquer aux jeunes, aux jeunes hockeyeurs de la nouvelle génération, c'est que l'effort je ne te garantirai pas le succès, mais c'est sûr que tu vas avoir plus de chances d'avoir du succès avec l'effort. Ouais, effectivement. Là. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Dans le domaine du hockey, sur toi. Par rapport à ma carrière? Ouais. Je pense pas que je changerais grand-chose dans ma carrière. Je pense que c'est sûr que, comme j'ai expliqué un petit peu, le côté mental, c'est sûr que j'aurais voulu être plus fort mentalement pour pouvoir passer au travers des obstacles que j'ai eus. Puis essayer de comprendre un petit peu plus que le hockey, c'est rendu une business quand tu tombes professionnel. Fait que des fois, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Les décisions de l'organisation, de l'entraîneur, etc. C'est pas toi qui contrôle ça. Fait que c'est sûr que je changerais peut-être cette partie-là de pouvoir passer au travers des obstacles que j'ai eus. Malgré tout, j'ai quand même bien sorti de tout ça, mais ça serait peut-être une des choses que j'essaierais de changer dans ma carrière. OK. Quel joueur LNH tu te compares?
C'est sûr que là, moi, je suis un peu plus vieux que, mettez cet exemple, un joueur comme Théorène Fleury, OK, un joueur d'énergie, un joueur comme Darcy Tucker, OK. un joueur d'énergie qui apporte, qui donne tout sur la glace. Puis, je pouvais jouer un petit peu dans tous les aspects de la game. Fait que c'est un petit peu ça aussi que je pense que je me comparais à un Darcy Tucker, un Doug Gilmore. C'est les gars qui mettaient leur botte de travail pour aller une fois embarquer sur la glace. OK. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu entraînes des joueurs avec dans des équipes de hockey. D'où vient ton inspiration là-dessus? J'ai toujours, comme le hockey, c'était ma passion, c'était toute ma vie. Mhm. Depuis que j'ai commencé à passionner avec mon père sur la patinoire extérieure très tôt. Fait que je pense que c'est juste le fait que j'adore le hockey puis que le hockey, je trouve que c'est une belle école de vie. Tu ne formes pas nécessairement un joueur de hockey, je pense que tu formes une personne, une belle discipline. Ouais, Que ça soit bien manger, bien dormir, prendre soin de son corps pour récupérer pour la pratique d'après. Fait que je pense que c'est ça un peu que je veux essayer de donner ce que j'ai appris. Je n'ai pas la vérité absolue, mais mon expérience peut faire que peut-être qu'un jeune va se rendre où il veut se rendre dans son cheminement. Fait que c'est sûr que ça vient d'un petit peu du fait que j'ai toujours été le premier à l'aréna, le dernier sorti, tout le temps le gars qui fait un petit peu d'extra. Quand j'ai eu l'opportunité d'entraîner ici, mais ça fait quand même longtemps que j'entraîne durant l'été. Mais là, j'ai pris ma retraite. Là, j'entraîne au Collège Mont-Saint-Anne. OK. Fait que c'est quelque chose qui est super intéressant, qui est fun d'avoir les jeunes progresser. Puis, les jeunes d'aujourd'hui ont tellement l'opportunité de s'améliorer. Ils ont tellement d'outils pour s'améliorer que ça rend le travail des entraîneurs facile, bien plus facile. Fait que c'est un petit peu ça aussi. Puis pour être honnête avec toi, Johnny, depuis que je coach, là, je peux dire que je vois la game totalement différente. Ouais, Différemment. c'est ça. Vraiment, c'est vraiment un autre. Il faut vraiment que tu comprennes un peu plus la game d'une certaine manière en tant que joueur, que tu ne peux pas nécessairement voir à 100%. Ouais, effectivement, parce que quand tu es un joueur de hockey, ben, c'est juste ta game qu'il faut que tu concentres. Mais quand tu es coach, il faut que tu concentres ta game en tant que coach, puis la game de chaque joueur de ton équipe aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, faut pas oublier que quand tu fais ton chiffre en tant que joueur, tu reviens sur le banc, ben, tu peux prendre un petit 2 minutes pour Ouais, respirer c'est ça. et te concentrer sur ton prochain chiffre. Tandis en tant qu'entraîneur, ben, faut que tu regardes kicker sa glace, des avantages numériques, Mhm. fin de game, etc. Fait que tu as des décisions à prendre aussi. C'est plusieurs affaires. L'aspect entraîneur, je peux dire que je dépense beaucoup d'énergie à penser puis à l'arrière du banc. Là. Mais c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Puis j'apprends beaucoup présentement. Fait que c'est quelque chose qui est super le fun. Ah, parfait ça. Fait que ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Mathieu d'avoir venu. Très intéressant. Je suis vraiment content d'avoir discuté avec toi. Une très bonne personne, surtout. Ah, ben, merci beaucoup, j'apprécie. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'est vraiment, c'est sûr que dans la région, on a beaucoup de joueurs qui ont des belles carrières, puis c'est le fun. Puis, moi, je me considère parmi eux. Tu es quelqu'un qui a travaillé fort pour avoir ce que j'ai eu. Fait que c'est un petit peu ça aussi. J'apprécie énormément. Parfait ça. Fait qu'une bonne continuité dans ton parcours. Fait que, Parfait. Super. Ben, merci beaucoup, Johnny. merci là, bonne soirée là. Bonne soirée. Salut. Salut là. Bon, c'est déjà la fin du 38e épisode de la 5e saison du podcast de Match Ultime. Donc, pour le prochain épisode, ça sera demain. Ça va être avec Drew Morin, le prochain invité. Fait que pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à liker et vous abonner.